Vous connaissez également l'implication du président de la République, Patrice Talon, nous, notre président, dans la résolution de cette crise. Et donc son implication entraînant l'implication du peuple béninois. Tout ce qu'il dit, il le dit au nom du peuple béninois, parce qu'il est le président de la République du Bénin. Alors, s'il parle en notre nom, quelle est notre position? Quel est notre avis? Doit-on croiser les bras? C'est-à-dire faire comme si de rien n'était en tant que jeune et regarder tout ce qui se passe là? Doit-on rester inactif, passif face à cette situation? Je pense que la réponse est non, parce que nous sommes des jeunes. Et à un moment donné, il faut qu'on raconte une certaine histoire à nos enfants. Alors, aujourd'hui, nous suivons tous l'évolution de la situation, sinon la situation de crise au Niger. Et nous avons entendu, il y a quelques jours, la déclaration du président de la République du Bénin après la conférence des présidents de la CEDEAO. L'option d'une intervention militaire, une éventuelle intervention militaire est l'option prise par la CEDEAO, sinon la conférence des présidents de la CEDEAO. En tant que jeune béninois, je pense qu'il est de notre devoir de faire un certain nombre de recommandations au président de la République. Parce que depuis, nous avons constaté qu'il n'a pas pris en réalité l'avis du peuple béninois. Le débat n'est pas fait autour de la situation. L'Assemblée nationale n'est pas consultée. Alors, nous sommes donc en mesure de nous poser la question, quel est notre intérêt? Quel est l'intérêt du peuple béninois? Pourquoi l'option militaire au Niger? Puisque d'autres pays ont connu la même situation. Pourquoi le Niger la situation du Niger est si préoccupante pour la CEDEAO? C'est des questions que nous nous posons. Et cela mérite assez de réflexion. Cette rencontre n'est pas pour faire l'apologie du coup d'État. Aucunement. Du moment où, dans notre constitution, le coup d'État est considéré comme un crime. Et donc, il donnait une certaine caution. C'est comme si nous faisions l'apologie du crime. Pas du tout. Mais nous ne sommes pas aussi d'accord que des Africains prennent les armes et s'entretuent. Du moment où nous sommes épris de paix, épris de quiétude, épris de liberté, de souveraineté, nous ne pouvons donc pas donner caution également à une intervention militaire au Niger. Chers compatriotes béninois, chers camarades jeunes, membres et acteurs de la société civile, acteurs et leaders politiques, chers dignitaires religieux, chers amis de la presse, cette déclaration est une adresse au chef de l'État béninois à propos de son implication dans la résolution de la crise sociopolitique au Niger. Monsieur le Président, vos récentes déclarations
acceptant une éventuelle intervention militaire au Niger ont choqué profondément les Béninois. Personne ne fait l'apologie du coup d'État. Mais nous vous demandons, avec le respect dû à votre rang, de prendre un peu de recul afin d'opter que pour une résolution diplomatique de la crise au Niger. N'ignorez pas les opinions africaines qui font le nécessaire pour attirer votre attention sur les dramatiques conséquences d'une éventuelle intervention militaire dans ce pays. Oh, combien de fois stratégique dans la sous-région. Nous ne voulons pas une nouvelle Libye dans la sous-région. Une telle option ne sera profitable qu'aux ennemis déclarés ou non de l'émancipation africaine. Vous le savez mieux que quiconque, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Monsieur le Président, nous croyons encore une fois que vos services de renseignement ne vous rapportent pas les avis silencieux de l'ensemble de la population à la base sur cette équation nigérienne. Monsieur le Président, vos populations continuent d'avoir l'impression que vous avez engagé le Bénin sur la position avouée de la France d'une intervention militaire claire. Elles considèrent que vous devrez rentrer dans l'histoire autrement. En effet, Monsieur le Président, la population béninoise, en l'occurrence sa jeunesse, vous demande la réouverture de toutes les frontières du Bénin avec le Niger. Une résolution pacifique de la crise en cours. Et que vous portiez au nom du peuple béninois le leadership de la levée rapide des sanctions inhumaines de la CEDEAO contre le peuple frère du Niger. Comptant donc sur votre sens d'écoute du peuple souverain et surtout de sa jeunesse, veuillez agir, Monsieur le Président, pour le bien-être commun. Fait à Abomey-Calavi ce lundi 14 août 2023, le Front de la jeunesse révolutionnaire.